Dieu donne un fils à Anne, Samuel. Et puis Anne prononce cette parole extraordinaire. Même la stérile enfante cette fois. Par cette parole, Anne est en train de proclamer la bénédiction de la plénitude de Dieu dans sa vie. Samuel était pour Anne comme 7 fils. Elle a donné naissance à un seul fils qui en valait 7 plénitudes. Il a dit l'impact d'un seul fils. Samuel était comparable à l'impact de 7 fils. Je suis venu parler à quelqu'un. L'impact d'une seule opportunité dans ta vie. L'hébreu, c'est l'impact de quoi? Une seule opportunité dans ta vie. Ça va te faire sortir de tes problèmes. Est comparable à 7 opportunités devant toi. Oh yes, dans cette saison, Dieu m'a dit de te dire que même la stérile enfantera 7 fois. J'ai dit, l'ouverture d'une seule porte dans ta vie sera comparable à l'ouverture de... Je prie que cela soit ta portion. Ça dit que après Samuel, Anne a eu 5 autres enfants. Qui connaît le nom d'un seul de ses enfants après Samuel? Oui, vas-y. Je suis venu dire à quelqu'un, l'impact d'une seule rencontre dans ta vie sera comparable à l'impact de 7 rencontres dans ta vie. Je prie que cela soit ta portion. Je suis en train de prophétiser positivement dans ta vie. Alléluia. L'impact d'un seul contrat, d'un seul marché qu'on va te donner sera comparable à l'impact de combien? 7 marchés. Je prophétise dans ta vie. L'impact d'un seul voyage, un seul voyage, est comparable à l'impact de 7 voyages. L'impact, bien aimé, d'un seul emploi. Vous savez, quelquefois c'est difficile. Tu cherches du boulot ici, par là, tu cherches si ça ne va pas. Pendant que tes promotionnels là, ils avancent, ils ont du boulot, ils quittent une organisation pour une autre organisation. Tu es là, on dit comment ça va? Ça va très bien. Elle dit ton très bien là, c'est pas la foi. Sinon, toi-même à l'intérieur, tu sais que ça va pas. Mais Dieu a dit, de te dire ce matin, que l'impact d'un seul emploi, une seule ouverture d'emploi, une seule ouverture, un seul job, un seul contrat, aura l'impact de 7 emplois. Je prie que cela soit ta portion. L'enfant qui est sorti de Anne, il a été un prophète, le dernier juge en Israël. Il a été un prophète qui a apporté le réveil en Israël. Il a été prophète faiseur de roi. C'est lui qui a oint Saül comme premier roi en Israël. C'est lui qui Samuel est resté dans l'histoire. Samuel était le mentor de David. Il a oint David comme roi sur Israël. Par Samuel est la prophétie que Dieu avait dite depuis des années par Judas. Il a dit le sceptre de commandement, le sceptre de domination, le sceptre de la royauté ne se lèvera pas de Judas. Par Samuel, cette prophétie s'est accomplie. Anne était en train de prophétiser, elle était en train de marcher dans les pas de celles qui l'ont précédé et de celles qui allaient lui succéder. Demandez à Sarah. Sarah était stérile. Toutes les mères de la foi étaient stériles. Alléluia. Mais leurs enfants, non seulement Dieu leur a donné des enfants, mais leurs enfants ont eu un impact. C'est-à-dire, oh yes, même la stérile a enfanté 7 fois. Sarah était stérile, elle a fait qui? Isaac. Isaac a eu un impact hors du commun. Isaac a transmis la semence à Jacob, mais c'est pas tout. La Bible que Dieu a béni Isaac de sorte que Isaac était devenu riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je prie que cela soit ta portion. Quand Anne prophétisait, Anne est en train de penser à Rebecca. Rebecca, la femme de Isaac, qui avait des jumeaux dans son ventre. Elle va mettre au moins Ésaü et Jacob. Jacob va avoir l'impact de Jacob. Un seul enfant sera comparable à l'impact de 7 enfants. C'est par Jacob qu'on connaît aujourd'hui Israël. Il dit ton nom, comment t'appelles-tu? Il dit je m'appelle Jacob. Il dit à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Israël est plus puissant que Jacob. Israël est plus grand que Jacob. Israël est plus béni que Jacob. Quelqu'un dit amen. Israël est plus élevé que Jacob. Je prie que cela soit ta portion. Je dis l'impact d'un seul miracle dans ta vie sera comparable à l'impact de 7 miracles. Quand Anne parlait aussi de Rachel. Rachel était stérile, la deuxième épouse de Jacob, du moins celle que Jacob a aimée. Quand elle fait son enfant, Joseph, même la stérile enfantera 7 fois. Vous savez, la soeur de Rachel, la Léa, elle a fait beaucoup d'enfants. Mais l'impact de Joseph n'est pas comparable. Tous les enfants, je suis venu parler à quelqu'un, pas te décourager. Il y a un projet de Dieu sur ta vie. Je dis, il y a un projet de Dieu sur la stérilité que tu transportes. L'impact de Joseph. Joseph a été celui qui est entré en Égypte, qui a été la solution à la famine de sa propre famille. Jacob et 70 membres de leur famille. Mais c'est pas ça seulement. Joseph est celui qui a accompli la prophétie que Dieu a dite à Abraham. Il a été le premier en Égypte. Ensuite, la mère de Samson.
Samson a été juge en Israël. Samson avait une force qui dépassait le commun des mortels. Il faisait des choses incroyables jusqu'au jour où il a perdu cette force. Mais quand Dieu l'a restauré, la Bible dit qu'un jour les Philistins étaient réunis. Dieu leur a donné une onction contre les Philistins. Un jour les Philistins étaient réunis dans leur colosseum en assemblée. Là, la force de Samson est revenue. Et la Bible dit que Samson a tué plus de Philistins ce jour-là de toute sa vie. Ensuite, il y a Anne elle-même qui a prononcé cette parole. C'est une prophétie. Tu vois, pour tous ceux qui l'ont précédé, mais aussi pour tous ceux qui l'ont. Vous pensez à qui? Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il est le plus grand. La stérilité là, c'est un problème pour l'homme, mais pour Dieu, c'est pas un problème. Quelle que soit la stérilité que tu as, si tu as un domaine de ta vie où tu as du mal à produire, il ne faut pas pleurer pour ça. Il faut parler au Seigneur. Dieu veut utiliser cette stérilité pour produire 7 fois. En fait, Dieu veut te donner un témoignage dans ce domaine en question. Alléluia. C'est pour ça que je prophétise sur ta vie et je déclare que toute forme de stérilité dans ta vie est brisée ce matin. Je dis toute forme de stérilité dans ta vie est brisée ce matin. Je vais déclarer sur ta vie que si, oh yes, ton histoire, ta vie a une tendance à être la répétition de ceux qui t'ont précédé. C'est-à-dire une stérilité qui part de ton grand-père, ton père jusqu'à toi, de ta grand-mère, ta mère jusqu'à toi. Elle s'arrête à toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Ils vont déclarer que toi tu vas produire là où ils n'ont pas produit. Tu vas porter du fruit là où ils n'ont pas porté de fruits. Toi tu vas engendrer là où eux ils n'ont pas engendré. Je prie Kababo Sapa que cette fois ton impact, qu'un seul impact soit égal à 7 impacts, soit comparable à 7 impacts. Un seul impact de ta vie, d'un domaine de ta vie, soit comparable à 7 impacts au nom de Jésus-Christ.